Chers téléspectateurs, téléspectatrices, un grand bonsoir ou bien un grand bonjour pour ceux qui nous écoutent à travers le monde. D'un côté les jours, d'un côté les nuit. C'est la raison pour laquelle moi salue ainsi bonsoir ou bonjour. Mais la plus grande salutation, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand nom de la terre. Comme vous le savez déjà, le plus grand nom n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Moi, profiter, annoncer clairement que émission Hébreu 13:8 lui proclamer seulement la Bible, qui c'est la parole révélée, la parole faite chair. Nous prenons plaisir pour nous rentrer la caillou dans salon la caillou, dans chambou, dans machine ou bien quel que soit côté ou à écouter édition Hébreu 13:8, son plaisir pour nous ensemble. Nous profiter annoncer que seul moyen ou capable rester en contact avec nous, premièrement ou capable abonner pour émission Sayo qui fait de temps en temps, qui porte des enseignements sur la Bible. La Bible, c'est le plus grand livre du monde qui n'ait jamais existé dans le monde. La Bible. Mais la Bible qui est la parole révélée, c'est notamment, c'est ça nous enseigner la parole révélée. Pratiquement, mes chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous également au temps de la fin. C'est la raison pour laquelle Paul avait déclaré racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous n'avons pas assez de temps pour nous t'as perdu. Encore que gens nous perdent du temps, soit dans les religions, ou bien soit à croire un tas de choses qui n'existent pas dans la Bible. Édition Hébreu 13:8, non seulement li balancer l'esprit spirituel, li balancer comportement, li balancer attitude, li balancer réellement ça doit quoi dans foi. Je profite pour saluer chaque bien-aimé qui branchait déjà dans édition Hébreu 13:8. C'est très important pour capable suivre nous. Écoute mes chers amis, ça nous propager à travers le monde, c'est foi pas nous. Révélation que Dieu bat nous dans le temps de la fin. Nous apprécions le fait que vous abonnez dans édition Hébreu 13:8. Mais pas seulement abonner, mais quand même et permettre vidéo ça capable de circuler à travers le monde. Parce que Jean nous croit l'évangile depuis 2000 ans de cela, c'est un style de zombification, un système de zombification que nous recevons. Nous invitons capables aller taper David Sirai D-A-V-I-D, Sirai C-I-R-A-I-L, donc vous pouvez joindre dans le profil. Et comme ça, vous avez toute une liste de vidéos
prend tant de vidéos, suivez et armez-vous avec la Bible. Et l'arme et la plus tranchante du monde, c'est la Bible. C'est une arme qui est plus tranchée dans le monde. Mais il faut avoir d'abord la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez déjà, mon nom est David Siray, un frère, un serviteur de Dieu qui aimerait propager ou bien proclamer la parole de Dieu à travers le monde. Ils ont révolté contre les religions. Pourquoi? Parce que c'est une entité qui commet plus de bêtises à travers le monde, les religions. Par conséquent, nous disposons à ouvrir les yeux selon l'Esprit Saint pour capable voir clair. Il y a un tas de choses qui annoncé ces mouvements ténèbres, quelle que soit sous forme qu'elle y est. Pas oublier que à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, tu as gagné plusieurs catégories de groupes. Tu as gagné les pharisiens, ils étaient en face de Jésus-Christ. Tu as gagné les sadducéens, ils étaient en face du Seigneur Jésus-Christ. Tu as gagné les hérodiens, ils étaient en face du Seigneur Jésus-Christ. Et autres, ils étaient en face le Seigneur Jésus-Christ. Bataille là n'est autre que une bataille spirituelle. Mes chers amis, n'est autre que ça. Une bataille côté que le monde a réellement attrapé des virus ténébreux et que la lumière de la parole de Dieu doit porter lumière dans le cœur nous, dans l'âme. Nous demandons rester attachés à nous. Alors, rester attaché à la parole faite chair, la parole révélée, la parole qui c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui gagne plusieurs qualifications. Alors, nous prêchons que Jésus-Christ est notre Père éternel, il n'est pas d'autre que lui. Notre Père éternel, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Mais les choses les plus marquantes à travers le monde, c'est un sujet qui contourne le monde. C'est sujet sur Lucifer. Eh bien, pratiquement, nous pourrons aller chita exactement dans la Bible. Mais pendant qu'on parle dans la Bible, pas oublier, il y a tellement un tas de versions à travers le monde. Et puis, j'ai oublié que nous sommes chercheurs. Il y a un chercheur qui est là pour le faire, mais un chercheur spirituel qui pour aller chercher et porter la vérité. Baou. Lui second pas cap dire toute vérité. Et c'est un livre les plus vendus du monde. Mais c'est un livre qui a plus d'erreurs à travers le monde. Maintenant, faut nous très prudents à travers Louis II. Pendant ce temps, presque le monde entier possédait une telle version.
Et m'a encouragé tout bien-aimé qui besoin de la vérité, pas arrêter seulement dans une seule version. C'est pour consulter toutes les versions autant que capable. Pour capable d'identifier côté la vérité. Chers téléspectateurs, yo ba nou an pile menti, ça fait longtemps n'a pas menti dans question la Bible. La Bible détruit nous, le détruit et finance nous, le détruit tout ça nous possédé concernant question la Bible ça. Je dis à utiliser des stratégies, des réveils, des croisades. Yo fait ou son l'autre instrument. Yo instrumentalisé ou totalement pour pas rendre compte ces réveils croisades. Yo faut danser, venir avec beaucoup de guitare. Et là ou attendez coup de guitare ça yo ou même personnellement sou pas intelligent, Dieu pas révélé ou pas choisi ou connaître la bon Dieu. Bon Dieu pas dans croisade yo. Bon Dieu pas dans réveil yo. Et tout côté où il y a plusieurs corbeilles, il a ramassé. Il a ramassé l'argent, il a ramassé l'argent, il a ramassé l'argent. Bon Dieu, voilà. On prend autorité dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous dire, tout côté il y a un réveil, où il y a plusieurs corbeilles, mon a pris l'eau à 10, à 100, à 1000. Il a fait concours l'argent, Dieu pas là. C'est la raison pour laquelle, dans Apocalypse 18, l'apôtre Jean inspiré pour le dire, peuple là, sortez du milieu d'eux. Depuis ce côté où il a ramassé comme dans plusieurs corbeilles, il a fait concours pour moun ka bay. Bon Dieu pas là. Exemple. Jésus-Christ est notre modèle, n'est-ce pas? Regardez, quel que soit le rassemblement que Jésus-Christ ait rassemblé, est-ce qu'il a ramassé l'argent? Non. Jésus-Christ t'a enseigné foule là. Pour être capable d'identifier et sauver yo, élu yo, prédestiné yo parmi la foule. Regardez comment croisade yo fait dans foule yo, c'est là yo utilisé pour yo ramasser l'argent. Bon Dieu par là, quel que soit coup de guitare, quelle que soit musique qui fait bon Dieu par là. C'est sensation, c'est émotion qui existait, orgueil qui est là. Dieu est dans l'humilité. Au contraire, Dieu compte la cupidité. Et nous constatons dans le réveil, dans la croisade, ce sont des cupides qui réunissent nous pour être capables et utiliser ou bien présenter, ou bien préparer des vols organisés contre nous. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, au besoin veiller. Toute couche de groupe, toute couche d'initiés viennent à travers le monde. C'est le groupe qui t'a ramassé l'argent et on l'argent selon cœur. C'est pas ton l'argent. Yo te demandé une quantité pour exiger au bail. C'est une assemblée qui gagne même foi. Et les baptistes adventistes et Jéhovah réunis ensemble, toute couche catholique, Wungan, vaudouisant, toutes réunies à bail. Dieu va là. Il y a un peuple qui peut sanctifier. Il y a un peuple qui peut connaître qui est Jésus-Christ. Nous pas capables de ramasser l'argent dans la main. Donc, c'est annoncé, c'est proclamé côté groupe Mounsa Yoye. Jean a fait là, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas là.
Faites attention, car la Bible dit que chacun donne comme il a résolu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Ok? Mais c'est un groupe de monde qui te croit même gens. L'argent, ça, c'est ton l'argent de bénédiction, l'argent béni. Quel que soit ça, que tu bail, Dieu te multiplié comme il te multiplié 5 petits pains à 2 petits poissons. Elle multiplié la bénédiction de Dieu est manifestée parmi eux. Eh bien, à Soya, nous prenons le traiter pour même. Lucifer, fils de l'aurore. Suivez-nous. Lucifer, fils de l'aurore. Disposons pour écouter la vérité. N'allez dans la Bible. Lucifer, fils de l'aurore. L'expression du mot Lucifer c'est une expression qui vient, mais dans la grande majorité des Bibles modernes, pas jamais parler de Lucifer littéralement. Expression ça vini dans une version de Bible yorele King James. King James, c'est lui-même qui vini avec l'expression Lucifer. Autrement, l'autre Bible présente-t-elle comme astre de l'aurore. Comme astre de l'aurore. En d'autres termes, Lucifer signifie astre de l'aurore. Tout côté où est astre de l'aurore, il signifie Lucifer. Mais pour mettre une précision de ça pour l'apprendre là, Jésus aussi est nommé astre de l'aurore aussi. Tandis que nous allons comparer expression ça pour nous suivre enseignement que vous portez nous à travers le monde comme Lucifer qui c'est un ange qui sorti dans le ciel et que Dieu te gen compte avec lui. Et puis, bataille pété dans le ciel. Mais m'a souligné pour pas oublier, ciel signifie la présence de Dieu. Ça veut dire, si ciel de présence bon Dieu, c'est la présence bon Dieu. Et dans la présence de Dieu, pas capable de monde, pas capable de aucun être qui rébelle. La rébellion est un péché. Dieu pas accepté personne vienne dans la présence li avec péché. Tant pour qui to vient à péché, il est obligé prendre responsabilité pour descendre sur la terre pour blanchir les péchés des hommes. Justement pour paraître devant comme un être pur et saint. À noter, nous allons dire un pile bagaille. Maintenant, le mot Lucifer traduit en hébreu Hélel. H-E-L-E-L. Hélel. Qui signifie
Lucifer, ou bien astre brillant, ou bien astre de l'aurore. Maintenant, Hélène, c'est l'expression hébraïque. Là. Maintenant, quelle est la définition du mot Hélène ou bien Lucifer? Hélène ou bien Lucifer ou bien as de l'aurore signifie celui qui brille. Quelqu'un qui brille. Brille dans quoi? Dans l'intellectualité? Ou bien d'autres, on va voir plus tard. Celui qui brille. Ou bien, il signifie illuminer. Ou bien voir. Ça, Lucifer signifie. Non seulement il signifie illuminer, mais c'est-à-dire littéralement, selon original, là signifie initier. Ça veut dire ou initier dans une doctrine qui pral éclaircir ou pour capable ouais qui sa doctrine nan yé. Il signifie initier, un initié, il signifie un souverain. Donc, en ce sens, expression rejoint la signification du mot serpent. Alors, le mot serpent ou bien le mot dragon, yo coïncident ensemble qui gagne même signification. Là, ouais, dragon ou bien serpent qui signifie illuminé, qui signifie celui qui brille, qui signifie un initié ou bien un souverain. En d'autres termes, ou déjà, ouais que expression ça revient à une personnalité. Son expression, c'est une doctrine. Maintenant, et mot ça, Lucifer, ou bien serpent, ou bien dragon, que nous jouons dans Apocalypse 12, tout mot ça yo porté à l'intention l'expression par exemple qui vient du mot prétentieux, orgueilleux. Quelqu'un est orgueilleux, quelqu'un est prétentieux. Ça veut dire Lucifer signifie orgueilleux, prétentieux. Ça veut dire qu'on paquet de connotations, qu'on paquet d'expressions qui lient le mot Lucifer en pile. Maintenant, mot ça employé par le prophète Ésaïe pour désigner le roi de Babylone. Le mot Lucifer, c'est pas un ange. Mais c'est une expression que le prophète Ésaïe utilisait pour désigner le roi de Babylone dans toute sa gloire présomptueuse et ses luxes somptueux. Est-ce qu'on est là? On est là. Maintenant, c'est le prophète Ésaïe qui révélait l'expression ça. Qui signifie Lucifer. En hébreu, c'est Hélène. La signification signifie illuminé. Qui signifie celui qui brille. Qui signifie un initié, un souverain et latrier. Qui lié avec le mot serpent ou bien dragon.
qui est lié avec le mot diable ou bien Satan. Maintenant, Lucifer, désigné, attribué au roi de Babylone. Mais ce n'est pas un ange mythique qui était chuté avant la création de l'homme. Je reprends. Expression Lucifer, les désigné ou bien attribué à les rois de Babylone. C'est pas un ange mythique, un ange, ça veut dire qui vient devenir un mythe dans tête tout ou était cruel. Pour dire t'es un ange qui était chef choral dans le ciel, ça c'est un mythe. Et qui chutait avant la création de l'homme. C'est ça théologie conventionnelle nous yo. Et un pile pasteur constipé spirituellement de notre époque a circulé à travers le monde. C'est faux. Le fait que scripturairement Lucifer est un homme. Lucifer est une personnalité. Mais ce n'est pas un ange confirmé par la Bible qui c'est un ange mythique. Généralement, la Bible identifie les 3 catégories d'anges. 1. Des esprits célestes. Des esprits célestes, ce sont des hommes et des femmes qui sont déjà décédés. Vraie expression biblique là qui traversait dans l'autre monde. Dans la croyance spirituelle en Jésus-Christ, il n'y a pas de mort. Pas de la mort pour les gens qui croient en Jésus-Christ. Deuxième catégorie d'anges là, c'est les éléments de la nature. Quels sont les éléments de la nature tels que les tonnerres, pieds boyaux, sous l'eau, la mer là. Donc tout ça composé de tous les éléments de la nature, ce sont des anges. Selon plus précisément Somme. Bon, je cherche le texte à bouche. Et troisième catégorie d'anges, sont les serviteurs de Dieu. Il y a 3 catégories d'anges dans la Bible. 3 catégories d'anges. Les esprits célestes, c'est des hommes et des femmes qui passaient, qui allaient au-delà. Dans le psaume 148, oui, dans les psaumes 148, donc, il existe 3 catégories d'anges. Première catégorie, ce sont des êtres célestes. Ça veut dire des êtres célestes qui sont déjà dans la présence de Dieu. Que Dieu confirmait
Ce sont des anges, mais avant ça, c'était des hommes passés au-delà qui allaient. Dans le langage courant, avait dit au mourir, mais dans le langage spirituel, il n'y a pas mourir, c'est au-delà. Il y aller au-delà. Passer de un monde à l'autre monde. Et ensuite, les éléments de la nature. Et ensuite, les serviteurs de Dieu qui sont en vie, qui ont servi le Seigneur. Maintenant, pas aucun ange mythique comme les pasteurs conventionnels ou bien etc. pour capable montrer nous clairement gagnons catégorie d'anges. Donc catégorie d'anges qui dans la cour Seigneur jamais. Parce que la raison pour laquelle que fait nous parler comme ça, c'est selon la Bible. La Bible montrait que Dieu a tout créé. Dans Genèse chapitre 2, verset 1er et 2. Et si nous prenons le verset 31, le chapitre 1er, verset 31, il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela est très bon, et ainsi il n'y a eu un soir et un matin. Très bon. Ça veut dire pas de place pour pas bon. Et dans le chapitre 2, il est dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Leur armée inclut clairement, voyez, les esprits célestes, les esprits célestes, les éléments de la nature, et puis ensuite, les serviteurs de Dieu. Voyez? Et la Bible dit, achever les cieux et la terre et toute leur armée. Il finit faire toute bagaille ça. Par contre, l'autre groupe, ange, qui existait pas de créer. Et Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Pas un être qui pas créé. Tout a été créé. Maintenant, puisque le prophète Ésaïe identifiait Lucifer est un homme qui c'est pas un ange qui confirmé par des exégètes, par des théologiens, mais c'est une personne. Si nous regardons, si nous lisons livre ça, m'a invité nous capables de lire les deux Babylone. Les deux Babylone, c'est Alexandre Hislop qui c'est auteur livre ça. M'a demandé nous pour nous capables de garder li en pile, il dit en pile vérité à travers la Bible. Les deux Babylone. Histoire révélée. Yon nan premier initié, alors yon là-dedans yo, c'était Nimrod. Maintenant, Nimrod de gagné pour madame ni yo terele yon femme ça, Semiramis. Semiramis, la femme de Nimrod, l'était déifiée comme Aurora, un mot expression qui signifie celle qui éveille la lumière.
Madame Nimrod, yo te déifié comme Dieu. Ça veut dire identifié dans le sens qui éveille la lumière et yo te relé la déesse de l'aurore. La déesse de l'aurore, la femme de Nimrod, qui t'est déclarée comme la reine du ciel selon Jérémie 7, verset 18. On a regardé. Jérémie 7, verset 18. Jérémie chapitre 7, verset 18. Jérémie 7, 18. Les enfants ramassent du bois. Les pères allument le feu. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. Vous voyez, les enfants ramassent du bois, les pères, papa yo allument du feu, famille yo a pétri pâte là. Pour faire quoi? Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. La reine du ciel n'est autre que la femme de Nimrod. Ça veut dire, la femme de Nimrod est nommée comme Lucifer. De même que Nimrod. Si madame l'a nommée comme reine du ciel, et bien Nimrod nommé comme le roi de la terre. Donc, ils ont nommé avec des titres qui pour rendre orgueilleux, prétentieux, mais qui ont initié un souverain qui a automatiquement nourri de la chair et le sang. Donc, automatiquement, la Bible identifiée, c'était la femme de Nimrod. Maintenant, l'un constaté qui sa prophète Esaïe dit. Dès qu'il parlait du roi de Babylone, il dit le représentant officiel de Nimrod selon Ésaïe 14, 12, comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Version King James qui baille comme ça. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore? Laissez-moi prendre un petit temps pour m'expliquer ça. Aurora fut connue dans son sens mystique comme la femme remplie de lumière, telle que la femme de Nimrod. Histoire révélée selon les de Babylone, petite Nimrod, Nimrod
la femme de Nimrod, qui est-ce qui était? La femme de Nimrod, c'était sa mère. Ça veut dire Nimrod marié, Nimrod prend propre maman. Et Nimrod est considéré comme le grand producteur de la lumière. Plus grand initié, plus grand illuminé, plus grand souverain. Et le grand producteur de la lumière, celui qui devait éclairer le monde, que nous relève Lucifer, fils de l'aurore, yo relève fils du matin, qui était le prétendu illuminateur des âmes. C'est ça, Nimrod te dit. Avec dit, Nimrod, c'est ton maçon loge. Et c'est là, c'est dans Nimrod en pile maçon initié. L'esprit Nimrod l'a rentré sous yo. Tous les maçons, ce sont des Lucifères. Ce sont des Lucifères qui auraient les têtes, yo, fils de l'aurore, as brillant, étoile du matin. Mais il faut faire attention parce que Jésus-Christ, on l'appelle Jésus. On appelle Jésus comme étant que le fils de l'aurore et étoile du matin aussi. Faites attention. Ça veut dire, le nom Lucifer, c'est pas un mot mauvais. Jésus-Christ portait expression ça, Lucifer. Maintenant, le nom de Lucifer, dans Ésaïe, est le nom même qui vient des noms de Bakouche, Éléus. Ce nom vient de Hélène, qui signifie Lucifer, qui veut dire rayonner ou produire de la lumière. Mais histoire rapportée Nimrod. C'est yon initié, yon souverain, yon illuminateur qui est Lucifer, fils de l'aurore, étoile du matin. Maintenant, nous avons preuve que Lucifer, c'est fils de l'aurore, ou bien fils du matin, est nul autre que Nimrod, le grand illuminé, ou bien il y aurait le grand dragon. La Bible a parlé de serpent ancien, le dragon, le diable, Lucifer, l'a parlé de la personnalité, l'a parlé d'une personnalité. Maintenant, pas aucun ange mythique y aurait le Lucifer qui est dans le ciel. Sinon, il y a une personnalité qui vient dans grande position, qui vient de grande renommée, qui vient orgueilleux, prétentieux. Mais la Bible a parlé de le serpent ancien, le Satan, le diable. Ce sont des orgueilleux, des prétentieux, gagnés à travers les religions. Parce que Dieu a cherché humilité, la caille chaque monde. Bon, Nimrod c'était yon. Non. Ésaïe 14, verset 12, est nul autre que la chute du dernier roi de Babylone, nommé Belshazzar. Belshazzar.
Selon Daniel 5, verset 1er à 30, les tout chapitre là, ou ap gade, c'était un personnage. C'est roi ça que Dieu te frappé papal. Belshazzar, papal, c'est de Nebuchadnezzar. Et Dieu fait détrôner yo, le fait que yo te vin orgueilleux et prétentieux. Qui était le représentant officiel de Nimrod comme Lucifer. Et moun qui gen yeux capable li Bible sous li Ésaïe 13 verset 17. Ésaïe 14 verset 23, ou ap gade c'est avec des personnalités que la Bible a parlé qui rapportent clairement la destruction de l'empire de Babylone. Pas de aucune autre interprétation qu'on est capable d'expliquer Lucifer, le serpent ancien, le diable, le dragon et la fille. Babylone. C'était l'ornement des royaumes. Selon Ésaïe 13, 19, verset 20, Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. C'est histoire ça, yo prend, yo identifié avec un ange qui était dans le ciel, que bon Dieu gourmet avec, etc. Non. C'est identifié avec une personnalité. Verset 19, que Dieu détruisit, elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Voyez? Donc, ceci est la clé du contexte qui se rapporte à Lucifer dans Ésaïe 14, verset 12 à 23. Et le livre de Daniel affirme nous positivement que Belshazzar, c'est le dernier des rois chaldéens qui était tué, fut tué lorsque Darius, le Mède, s'empara du royaume babylonien avec l'aide de Cyrus, roi des Perses. Selon Daniel 5, verset 28 à 30. 2 Chroniques 36, verset 20 à 23. Esdras 6, verset 1er à 5. Chers téléspectateurs, chers amis dans le Seigneur, prends un petit temps pour lire texte selon contexte. Ceci est supporté par plusieurs commentaires bibliques. Maintenant, il y a un passage Ésaïe 14, verset 11 et 12 qui rapporte au roi de Babylone qui brillait. Le roi qui brillait, ça a remplacé par Lucifer comme l'étoile du matin. Ésaïe 14, verset 4 à 23 rapporte à la chute de Babylone. Et la preuve de ceci est scellée positivement et sans aucun doute dans Ésaïe 14, verset 4. Il est dit, tu te moqueras ainsi du roi Babylone, nous
indiquant que le nom de Lucifer est un titre qualificatif qui désigne un homme et non un ange. Ésaïe 14, verset 13 et 14. Et passage ça y référé à la construction de la tour de Babel. Nous sommes capables de regarder que le roi de Babylone opposait à Dieu en s'exaltant et se glorifiant lui-même comme souverain pontife du monde entier. Titre païen de mystère chaldéen du culte du soleil qui passa à Darius le Mède pour être transmis de nouveau à Alexandre le Grand qui conquérit le royaume médo-perse et trouva sa place finalement dans l'Empire romain, dans la papauté. Le prophète Daniel confirme la chute du roi de Babylone. En ces mots, et toi, Belshazzar, tu t'es élevé contre les seigneurs des cieux. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses, selon Daniel 5, verset 22 et 30. Ainsi s'écroule en ruine l'hypothèse de la chute d'un ange imaginaire qui enflamme l'esprit du christianisme conventionnel. Les croyants, les croyants conventionnels, ils ne pas comprendre ça. C'est histoire ça que la Bible a parlé. Comme la Babylone antique fut détruite, il sera fait à Babylone mystérieuse qui repose aux 7 montagnes. Sur 7 montagnes selon Apocalypse 7, verset 3 à 9, Apocalypse 18, verset 2 et 21. Maintenant, la Bible continue à parler de la succession royale des rois de Tyr. Quelques notes explicatives que la Bible Scofield bat nous selon Ésaïe 28, verset 1 à 19, représentait la position générale du christianisme conventionnel. Au verset 11 à 17. La parole de l'Éternel par-delà le prince de Tyr s'adresse indirectement à Satan. Par un intermédiaire. Si nous regardons dans la Bible second, nous avons regardé le titre, la montré que l'affirmé que le roi de Tyr lui représentait Satan. Le roi de Tyr représentait l'usurpateur universel. Donc, c'est tout ça la Bible a montré sous la succession royale des rois de Tyr. Pas de jamais gagné yon ange mythique, yon ange comme la religion prévoit qui était dans le ciel. Au contraire, Dieu a tout créé.
Pas de bagay comme ça du tout dans la Bible. Donc, la Bible explique clairement, nous besoin exactement identifier réalité yo, pour nous capable comprendre la Bible a parlé avec nous. Parce que la Bible a parlé avec nous, il utilise des métaphores pour capable parler des choses spirituelles. Toute la Bible, c'est des choses pour nous. Maintenant, nous, t'as aimé que vous compreniez l'image, la Bible a parlé de chérubins. Ce n'est pas des anges qui sont dans le ciel, ce sont des images, des métaphores. C'est le Exode 25, verset 19, parler de chérubins. 1 Roi 6, verset 27, 25 à 27, parler de chérubins. C'est des images identifiées des personnalités spirituelles. Ésaïe 9, verset 3, Ésaïe 10, verset 7, Ésaïe 28, verset 14. Et la Bible parlait des anges angéliques, tels que Genèse 3, verset 24, des anges angéliques. Ézéchiel 10, verset 5 et 20. Ézéchiel 11, verset 22. Et la Bible montrait des images des anges. Images des anges. Lis Exode 25, verset 18. Exode 35, verset 9. Nombre 7. 1 Samuel 4, verset 4. 2 Chroniques 3, verset 11. Psaume 80, verset 2. Psaume 99, verset 1er. Hébreu 9, verset 5. Ce sont des images des anges. Mais c'est pas un esprit qui pas créé que Dieu quitte dans le ciel là. Qui l'a. Tel que la religion pensait que Dieu a des anges, là où il y a un problème, Dieu voit les anges protéger. Ça va écrit dans la Bible. Il y a un seul protecteur, un seul ange. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Son seul ange a protégé la terre. Pas aucun autre ange. Et la Bible a parlé de anges, il a parlé des serviteurs de Dieu, ce sont des anges. Il a parlé des esprits célestes qui passaient au-delà. Il a parlé de les éléments de la nature. Pas oublier, moi, je parle de 3 catégories d'anges qui existaient selon la Bible. Mais c'était monde. Pas d'ange qui pas créé. Au contraire, c'est l'esprit ça qui vient créer, qui vient matérialiser. Faites attention pour vous-même qui avez étudié la Bible. Faites à ce que vous vérifiez parole là selon la Bible. Vous avez écouté l'enseignement Hébreu 13:8. C'est un plaisir pour nous ensemble, mes chers amis, chers téléspectateurs. Espérant que ce sujet ça va continuer pour gagner plus d'avantages, pour qu'on ait exactement tout compris. Next sujet, nous allons parler de l'enfer. Est-ce que l'enfer existait? Et on va connaître exactement de quoi il en est. Que le Seigneur vous bénisse. Passons très bonne fin de journée.
et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Coupez front pour nous capables de dire quelques mots en prière. Père Céleste en Jésus-Christ, nous concernés à travers parole, nous, ténèbres tellement épais à travers le monde, ou obligés de manifester l'esprit dans des hommes et des femmes pour éclairer, porter lumière à travers le monde. Seigneur, nous portons toute religion yo baou qui dans la fausse doctrine cap dit des choses qui pas réelles, qu'on pas dit ou dit. La demande autant prie Seigneur, s'il vous plaît, faites grâce. Et autant marqué, ouvrir les yeux, yo capable de venir dans la lumière. Pour sortir dans irréel, pour venir dans réel. Réel n'est autre que toi, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Bénis tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice à travers le monde. Marquez-yo et on va reconnaître. On va voir marque là. Marque ça à travers yo. On va identifier marque là. Et on va proclamer le seul vrai nom, le plus grand de toute la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Au nom de ton Fils Jésus, à toi la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. À la prochaine, c'était Amis pour édition Hébreux 13.8, David Siraï. Merci.